Si tu en as assez de survivre, d'attendre que les choses changent, de regarder les autres réussir pendant que tu te contentes de moins, alors cesse d'espérer. Écoute, tu n'es pas maudit, tu n'es pas condamné, tu n'es pas malchanceux, tu es simplement non entraîné. Et ce que tu vas entendre ici n'est pas une simple inspiration, c'est une loi. La loi qui a créé plus de 500 fortunes. La loi que tu peux aussi maîtriser si tu décides, si tu obéis, si tu te tiens droit face à ton propre potentiel. Arrête de dériver. Ceci est le point de bascule. Si tu es pauvre dans tes pensées, tu resteras pauvre dans ta réalité. Ce n'est pas une critique, c'est une vérité, c'est un code. La richesse ne commence pas avec l'argent, ni avec un salaire. Elle ne dépend pas d'un héritage ou d'une faveur, elle commence avec ton esprit, ton arme la plus puissante. Le seul domaine sur lequel tu peux régner sans permission. Et si tu n'as pas encore appris à l'utiliser avec précision, discipline et détermination, tu vis bien en dessous de ta véritable capacité. On t'a menti. On t'a fait croire que devenir riche, c'était une question de chance ou de naissance. Faux. Les riches ne sont pas choisis, ils sont disciplinés. Carnegie l'a dit, toute grande fortune commence par un plan mental. Pas dans une usine, pas dans les marchés, dans l'esprit. Et ce plan commence non pas avec des ressources, mais avec des principes, des lois, des règles de construction mentale. Tu as sans doute entendu parler de foi, de désir, de but, mais rarement a-t-on osé te donner la structure, complète, pas des fragments, le système entier. Et c'est exactement ce que tu vas recevoir ici. Ce message n'est pas destiné aux rêveurs sans action, il n'est pas pour celui qui espère sans volonté. Il est pour celui qui décide de bâtir. Car j'ai étudié les histoires de plus de 500 millionnaires. J'ai testé les principes. J'ai vu ce qui fonctionne. Et je vais te les transmettre. Il n'y en a pas 21, pas 50. Il y en a 13. Et ensemble, ils forment un engrenage parfait. Si l'un manque, le système est brisé. Mais si tu les appliques tous avec foi, discipline et action, le résultat est inévitable. Répète ceci maintenant. Je ne suis pas ici pour rêver, je suis ici pour apprendre. Je vais penser, je vais agir, je vais devenir. Ceci est ton seuil, traverse-le. Ce qui t'attend, c'est la structure même de la richesse. Et tu es prêt. Tout commence avec une étincelle, pas une idée, pas un rêve, pas une motivation passagère. Une étincelle qui devient un feu, une obsession, une urgence intérieure que rien ne peut éteindre. Le premier principe, c'est le désir ardent, pas le souhait, pas l'envie. Le désir qui te consume, te pousse, t'obsède, celui qui ne demande pas la permission, celui qui ordonne. Répète ceci maintenant, je désire la richesse avec une clarté absolue, je brûle, j'agis, car si tu n'es pas encore riche, ce n'est pas parce que la vie t'a refusé, c'est parce que tu n'as jamais exigé, jamais décidé, jamais poursuivi avec intensité. La vie n'obéit pas à ceux qui espèrent, elle se soumet à ceux qui commandent. Edwin C. Barnes ne voulait pas un emploi, il voulait devenir le partenaire de Thomas Edison. Et il le devint. Non parce qu'il avait de l'argent, non parce qu'il avait des diplômes, mais parce qu'il avait un désir clair, enflammé, inflexible. Il est arrivé en haillons, sans billet de train, mais avec une vision. Et Edison n'a pas vu ses vêtements, il a vu sa flamme. Barnes a balayé les sols, il a attendu, il a observé pendant des années. Mais son désir ne s'est jamais éteint, il s'est renforcé. Et quand Edison a eu besoin d'un homme pour vendre une invention, Barnes s'est levé. Il n'était pas le seul compétent, mais il était le seul consumé par une volonté inébranlable. Et c'est ainsi qu'il est devenu riche. Exactement comme il l'avait décidé. Répète, je ne suis pas ici pour espérer, je suis ici pour exiger. Mais ce désir ne suffit pas s'il est flou. Il doit être structuré, intensifié, traduit en action. Et pour cela, il existe une méthode précise, 6 étapes. Pas de théorie, une loi, un precon. Fixe dans ton esprit la somme exacte que tu veux. Ne dis pas « je veux beaucoup d'argent ». Dis « je veux 100 000 euros ». La clarté est pouvoir pour 2.
Détermine ce que tu donneras en échange. Rien n'est gratuit. Quelle valeur, service ou produit vas-tu offrir? 3. Choisis une date limite. Un rêve sans échéance est une illusion. Établis un plan et commence immédiatement. Que tu sois prêt ou non, commence. L'action crée la foi. Le retard crée le doute. Rédige une déclaration claire. Le montant, la date, ce que tu vas donner, ton plan. 6. Lis cette déclaration à voix haute 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois avant de dormir. Et lorsque tu la lis, ressens-la, vis-la. Imagine-toi déjà en possession de l'argent. Le subconscient obéit aux images répétées, chargées d'émotions. Et quand ton esprit est saturé de croyances, il attire les circonstances, les idées, les personnes, les opportunités. Tu verras des portes où tu voyais des murs. Tu entendras des réponses là où il n'y avait que silence. Mais si tu sautes un jour, si tu doutes en parlant, si tu le fais 100 fois, tu plantes de mauvaises graines. Et les mauvaises graines étouffent la richesse. Répète maintenant. J'exige la richesse. J'ai un but précis. J'obéis à mon désir avec action. Dis-le encore, jusqu'à ce que tu le crois, jusqu'à ce que ton cœur s'emballe, jusqu'à ce que ton corps agisse avant même que tu y penses. Un homme a utilisé cette méthode. Il a écrit son but. Il l'a lu chaque jour. Il a agi. 3 ans plus tard, il avait non seulement atteint son objectif, mais il avait investi dans l'entreprise pour laquelle il travaillait autrefois. Ce n'est pas un miracle. C'est une mécanique, une équation, une loi. Et si tu suis ces étapes, les résultats sont inévitables. Mais si tu dis « j'ai déjà essayé », alors je te pose la question. As-tu ressenti ce que tu disais? As-tu agi immédiatement? As-tu tenu 30 jours sans faute? As-tu coupé tous les autres chemins? Comme Barnes, sinon tu n'as pas vraiment désiré, tu as juste pensé. Et penser ne suffit pas, le désir doit gouverner ton calendrier, ta langue, tes pensées. Il doit être plus fort que ta peur, plus clair que tes doutes, plus chaud que ta fatigue. Répète après moi, mon désir est mon moteur. Je ne me retire et pas, je ne recule pas, je construis. Parce que sans ce feu, les autres principes ne servent à rien. Mais avec ce feu, tout devient possible. La foi n'est pas un espoir, ce n'est pas une attente naïve, ce n'est pas une émotion douce. La foi est une force, une décision, une loi. C'est le 2e principe. Et sans lui, le désir meurt. Sans lui, ton plan s'effondre. Sans lui, tes paroles s'évaporent. La foi est ce qui transforme la pensée en matière, l'invisible en visible, le possible en réel. Mais voici la vérité. La foi ne vient pas par hasard, elle se construit, elle se forge, elle se programme. Répète, ceci maintenant, j'ai foi, je décide, je parle, et la vie obéit, pas une fois, tous les jours, matin et soir, car ton subconscient ne dort jamais, il enregistre, il exécute, il obéit à ce que tu répètes avec émotion. Tu es déjà en train de te programmer. La seule question est, qu'installes-tu dans ton esprit? Si tu dis « je suis fatigué », ton corps se fatigue. Si tu dis « je ne suis pas prêt », ton esprit ferme les portes. Si tu dis « je construis la richesse », tout commence à s'aligner. Ce n'est pas de la magie, c'est une mécanique mentale, une alchimie psychique. Mais pour que ça fonctionne, tu dois parler avec autorité, avec conviction, pas comme une prière, comme un ordre. Dis maintenant « je crois que la richesse m'appartient ». Parce que je sers avec puissance. Écris-le, affiche-le, dis-le encore ce soir. Tu veux des résultats? Alors répète ta vérité jusqu'à ce qu'elle devienne réflexe, nature, identité. Tu n'attends pas que la foi vienne. Tu la crées, tu la cultives, tu l'imposes. Henry Ford croyait en la voiture pour tous. Personne n'y croyait. On le ridiculisait. Mais il y croyait et il a agi. Et le monde a obéi. Ce n'est pas une histoire, c'est un modèle, une démonstration. Répète, je parle, j'agis, je crois. Et voici la méthode pour construire ta foi. Chaque matin, chaque soir. 1. Déclare ton but principal à voix haute. 2. Visualise-toi déjà en possession du résultat. 3. Ressens l'émotion, sois précis.
Sois présent. 4. Répète ton affirmation avec intensité. Pourquoi? 2 fois par jour? Parce que le matin et la nuit, ton esprit est le plus réceptif, le plus malléable, le plus vulnérable à l'instruction. Ne gaspille pas ces moments. Ne laisse pas la peur les remplir. Prends le contrôle. Dis: je bâtis ma foi. Je programme mon subconscient. Je construis ma richesse. Une répétition isolée ne suffit pas. La puissance est dans la régularité. Un vendeur que j'ai connu se disait chaque jour: je suis nul. Et il l'était. Jusqu'à ce qu'il change, jusqu'à ce qu'il dise: je suis le meilleur vendeur de cette ville. Mes clients viennent à moi. Je vends parce que je sers. Au début, il n'y croyait pas, mais il le disait, encore et encore. Et tout a changé. Sa posture, sa voix, ses résultats. Pas parce que le monde a changé, parce que sa foi a changé. Et toi, que dis-tu à toi-même? Quel programme tournes-tu en boucle? La foi, c'est parler avant de voir. C'est agir avant de posséder. C'est décider avant de comprendre. Et quand tu fais cela, ton subconscient s'active. Il capte des idées. Il attire des rencontres. Il voit des chemins que tu ignorais. Mais attention, si tu répètes avec tiédeur, si tu récites sans flamme, tu plantes des graines mortes. Tu veux que ta foi devienne réelle? Alors parle avec feu, avec larmes s'il le faut, jusqu'à ce que ton cœur y croie. Répète maintenant: je crois, je répète, je transforme. Ne demande pas: est-ce que ça marche? Fais-le jusqu'à ce que ça marche et continue après, parce que la foi ne demande pas de permission. Elle déclare, elle exige, elle commande et le monde écoute. Tu as un désir brûlant, tu as la foi. Mais sans plan, tu n'iras nulle part. Un rêve sans plan est un mirage. Une envie sans organisation est une illusion. La réussite n'appartient pas aux rêveurs, elle appartient aux architectes. À ceux qui construisent, à ceux qui planifient, c'est le 3e principe, la planification organisée. Répète maintenant: je planifie, je structure, je bâtis. Chaque empire commence par un plan, pas dans la tête, sur le papier, écrit. Répétez: suivi. Carnegie avait un plan, Ford avait un plan, Schwab avait un plan. Et toi? La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, ce n'est pas l'intelligence, c'est la capacité à transformer une idée en stratégie, une vision en action. Dis maintenant: j'ai un plan, je l'écris, je l'exécute. Voici ce que ton plan doit contenir: un objectif clair, pas vague, pas flou, précis, une date limite. Sans échéance, il n'y a pas d'engagement. Les connaissances nécessaires. Qu'est-ce que tu dois encore apprendre? Qui peut t'enseigner? Les ressources. Temps, argent, outils, alliances. Les actions quotidiennes. Pas théoriques, réelles, faisables, mesurables, une flexibilité d'ajustement. Car aucun plan ne survit au terrain sans adaptation. Et surtout, une décision de commencer. Va demain, maintenant, répète après moi. Mon plan est vivant. Mon plan me guide. Mon plan m'élève. Tu veux avancer? Alors arrête de réfléchir. Commence à écrire chaque dimanche soir ou lundi matin. Relis ton plan. Ajuste, clarifie, supprime ce qui ne sert plus. Renforce ce qui fonctionne. Puis choisis 3 actions clés pour la semaine et fais-les, sans excuse, sans report, sans débat. Pourquoi 3? Parce que trop d'objectifs tuent l'engagement. Le pouvoir est dans le focus. Lise ton plan à voix haute chaque matin, dis-le comme un ordre, comme une déclaration. Henry Ford n'a pas attendu que tout soit parfait, il a agi, il a appris en bougeant. Edison n'a pas attendu d'avoir tous les schémas, il a expérimenté. Toi aussi, commence, avance, ajuste. Et si ton plan échoue, tu ne changes pas de rêve, tu changes de méthode, de route, mais tu continues. Le monde ne récompense pas la perfection, il récompense l'insistance. Répète, j'agis, je m'adapte, je réussis. Tu ne sais pas par où commencer? Commence là où tu es. Un appel, un email, un rendez-vous, un produit, une page. Mais commence. Tu veux changer ta vie?
Change ta structure, structure ton agenda, structure tes objectifs, structure ta discipline. Le plan est ton garde-fou. T'as une carte, ton phare. Sans plan, tu dérives, tu erres, tu répètes les mêmes erreurs. Avec un plan, tu avances. Même lentement, tu progresses. Et chaque jour d'action te rapproche de ta vision. Tu ne seras pas jugé sur ta vitesse, mais sur ta constance. Et la constance naît du plan. Répète maintenant. Je ne suis pas un rêveur, je suis un bâtisseur. Mon plan est ma fondation. Et si un jour tu es perdu, relis-le, parle-le, réécris-le. Ton plan est ton engagement envers toi-même. Et quand tu t'y tiens, la vie s'aligne. Parce que la clarté attire, la structure rassure et l'action transforme. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de méthode. Et ta méthode commence par un plan écrit. Par des actions quotidiennes, par une vision répétée. Répète ceci. Je ne dérive pas, je dirige, je ne réagis pas, je bâtis, je ne subis pas, je commande. Tu as le droit de rêver. Mais ton rêve n'aura pas de jambes sans stratégie. Alors, écris ton plan, parle-le, marche-le, jusqu'à ce que ce soit fait. Parce que le succès n'est pas un accident. C'est une construction et toi, tu es le constructeur. Il y a une force en toi que tu n'as peut-être jamais utilisée. Une force qui n'a rien à voir avec l'intelligence, le talent ou l'inspiration. Cette force, c'est la persévérance. Un quatrième principe est celui qui différencie les faiseurs des rêveurs. La persévérance, ce n'est pas ce que tu fais quand tu es motivé. C'est ce que tu continues à faire quand tout te dit d'arrêter. Dis-le maintenant. Je tiens. Bon, je vais jusqu'au bout. Je ne lâche rien. La majorité des hommes échouent non parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils abandonnent, parce qu'ils arrêtent à quelques mètres du but. Tu connais l'histoire de R.U. Darby? Il avait trouvé de l'or, il a creusé, puis il a perdu la trace, il a abandonné, il a vendu son matériel. L'homme qui a racheté a creusé 3 pieds plus loin et il est devenu millionnaire. Darby n'a pas échoué. Il a arrêté. Répète ceci. Je ne suis pas Darby. Je ne m'arrête pas. La persévérance n'est pas un don. Elle est une décision, une habitude, une répétition. Et comme tout muscle, elle se renforce par l'usage. Voici comment tu la construis. Par 4 piliers. Premier pilier, un but clair, un pourquoi brûlant. Sans feu, tu ne tiendras pas. Deuxième pilier, un plan d'action. Savoir quoi faire chaque jour. Pas de confusion, pas d'hésitation. Troisième pilier, une protection mentale. Tu dois te protéger du bruit, du doute, des jugements. Ferme la porte aux voix négatives. Quatrième pilier, une alliance, une personne, un mentor, un allié, quelqu'un qui ne te laissera pas tomber. Qui te rappellera ton engagement quand tu l'oublies. Tu crois que tu peux le faire seul? Non. Même les plus grands avaient des piliers, des frères d'armes, des consciences externes. Répète, je suis soutenu, je suis entouré, je suis engagé. Et puis entraîne-toi, engage-toi à ne jamais passer 2 jours sans action. Un jour, c'est un accident. 2 jours, c'est une nouvelle identité. Ton identité est celle d'un homme qui ne lâche rien, qui avance, même en boitant, même lentement, mais qui avance. Henry Ford, des échecs techniques, financiers, humains. Mais il a continué. Edison, plus de 10 000 tentatives ratées. Mais il a dit, je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Et toi, quelle est ta excuse? Tu veux des résultats extraordinaires. Prépare-toi à faire ce que les autres ne font pas. À continuer quand tout le monde s'arrête. Répète, je suis la continuité. Je suis la discipline. Je suis le refus de l'abandon. Pas besoin d'être parfait, juste présent, encore et encore. Et quand ton corps dit stop, tu parles. Quand ton entourage doute, tu agis. Quand la peur monte, tu avances. La persévérance, ce n'est pas une armure, c'est une flamme. Et chaque jour que tu tiens, allume un peu plus cette flamme. Un jour, les autres verront les résultats. Mais toi, tu sauras que ce n'est pas arrivé soudainement. C'est arrivé parce que tu as tenu. Un jour, puis un autre, puis encore un. Dis-le, je suis celui qui continue. Je suis celui qui finit. Je suis celui qui devient. Et n'oublie pas,
Le succès ne sourit pas à celui qui commence fort. Il se prosterne devant celui qui reste debout après les tempêtes. La vie testera ta volonté, elle testera ta constance, elle testera ton endurance. Et toi, tu répondras « encore ». Encore un pas, encore un effort, encore une action. Et c'est ainsi que la richesse devient inévitable, pas par chance, par obstination, pas par miracle, par constance, pas en criant, en tenant, parce que ceux qui tiennent changent le monde, ceux qui lâchent l'observent. Tu es dans quelle catégorie ? Répète, je suis inarrêtable, je suis incassable, je suis destiné. Et n'oublie jamais, un homme peut tout perdre, mais s'il a la persévérance, il reconstruira tout. Et cette fois, encore plus fort. C'est maintenant, pas demain, pas après un autre livre, pas après une autre vidéo, maintenant. Tu connais les 13 principes. Tu as entendu la vérité, tu as ressenti l'appel. Reste une question. Vas-tu appliquer? Parce que l'information et sans application est inutile. La vérité sans décision est morte. Et la connaissance sans mouvement est un poids. Dis ceci maintenant. J'applique, je transforme, je me tiens debout. Ce que tu viens d'entendre n'est pas de la motivation, c'est une structure, une carte, une méthode. Tu ne peux plus dire que tu ne sais pas. Tu ne peux plus prétendre que tu ignores. Tu as la responsabilité, le devoir, l'opportunité. Et tu as surtout le pouvoir de penser différemment, de parler différemment, d'agir comme celui qui sait déjà qu'il va réussir. Parce que ceux qui réussissent ne sont pas spéciaux. Ils sont disciplinés, obéissants aux lois, obsédés par leur vision, fidèles à leur plan. Répète, je suis l'architecte de ma vie, je suis le commandant de ma richesse. Ce que tu ressens là, cette chaleur, cette certitude, c'est toi, ton vrai toi, celui qui sait, celui qui décide, celui qui exécute. Et il est temps de le libérer. N'attends pas que quelqu'un te donne la permission. Tu es la permission, répète-le. Je suis la permission, je suis l'autorité, je suis l'action. Et maintenant, agis. Écris ton objectif, lis ta déclaration, élève ta voix, organise ton plan, répète tes vérités. Chaque matin, chaque soir, sans pause, sans exception. Parce que la répétition est le langage de la croyance. Et la croyance crée la réalité. Et si ce message a résonné en toi, ne le laisse pas s'éteindre. Transforme-le en rituel, en discipline, en mode de vie. Reviens. Chaque jour. Répète. Renforce. Deviens. Ceci n'est pas à écouter une fois. C'est à vivre. Encore. Et encore. Parce que ceux qui réussissent ne le font pas avec puissance ponctuelle. Ils le font avec engagement quotidien. Et toi, tu es l'un d'eux. Tu es l'élite. Tu es la structure. Tu es la transformation. Répète-le encore. Je suis prêt. Je suis concentré. Je suis engagé. Je suis riche.